Chazak ou Baruch Rabotai, Beruchim Tiyu, Besorot Tovot. On est le 15 dans le mois de Tammuz. Chacun de nous qui veut aujourd'hui une grande lumière dans sa vie, ce qui se dit en hébreu Or HaChaim, la lumière dans la vie, c'est la Iloula de Rabbi Chaim ben Atar, décédé il y a à peu près 275 ans, 1743 exactement, en passant par Maroc, Italie, et il est enterré en Israël dans le monde des Oliviers. Apparemment, il n'avait pas des enfants, le Chaim Akadosh, il est décédé jeune, 47 ans, et c'est pour ça que chacun qui l'étudie, ses commentaires sur la paracha, il a une garantie, une bonne ségoula pour avoir, si Dieu veut, ses enfants dans le schéma de la Torah. C'est ça les enfants qui nous a laissé le Chaim Akadosh. Je pense qu'on doit partager une petite touche de sa part, qu'elle peut nous donner beaucoup de lumière dans notre vie. Dans la paracha, il y en a des autres qui n'avaient pas des enfants, il n'avait que des filles. C'est l'Ofrad. Vous connaissez l'histoire. Les filles sont venues voir Moshe. On va essayer de sentir en 2 minutes un peu l'ambiance. On sait qu'on va rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu, il n'a pas encore écouté par Dieu qu'il ne va pas rentrer. Ça va être dit dans la paracha, mais il a déjà écouté. Il y a 3 semaines, vous vous rappelez qu'il y a eu une prophétie et il y avait des gens déjà qui parlaient. Moshe, il ne va pas rentrer en Israël, c'est Yehoshua qui va rentrer. Vous avez suivi les événements. Le fils de Moshe, il va dire à son père, papa, regarde, des gens, ils sont en train de faire des prophéties comme quoi tu ne vas pas rentrer. Moshe dit à son fils, tant mieux qu'ils seront tous des prophètes. Et là, Yehoshua, il arrive et Yehoshua, il dit à Moshe, Moshe, il faut les mettre en prison, ceux-là. Et là, le Chaim Akadosh, il nous apprend quelque chose de royal. Dès que Yehoshua, il a dit à Moshe, mets-les en prison, Dieu, il a décidé que Yehoshua, il ne va jamais avoir des garçons. C'est vrai, il n'a jamais eu de garçons, que des filles. Pourquoi? Devant son maître, il avait dit à Moshe qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le Chaim Akadosh, il dit, mais Yehoshua, il a fait exprès, hein. Il savait qu'il allait être puni, entre guillemets. Mais vous savez pourquoi il a dit à Moshe, mets-les en prison? Parce que si Yehoshua, il ne saurait pas mêler, c'est comme si il écoute, qu'est-ce qu'il est en train d'écouter? Que Moshe, il va rester dans le désert et c'est Yehoshua qui fait rentrer le peuple. Ça peut l'arranger, non? Pour enlever l'intérêt caché, il était voir vite Moshe dit, mettez-les en prison en sachant qu'il va aller être puni. Et bien, chers amis, il y a encore un grand intérêt dans la paracha. Les mêmes filles qui sont venues voir Moshe en le disant « Notre père est décédé dans le désert. » Et il n'était pas dans l'histoire de Korach. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Ouh là là! Dès que les filles ils ont dit « Notre père, il n'était pas contre toi. » En fin de compte, dans l'histoire de Korach, il a vu qu'il y a là aussi un petit intérêt caché. Il ne peut plus juger cette affaire notre. Il a dit « Non, je vais demander à Dieu. » Qu'est-ce qu'on apprend de ce Chaim Akadosh? Que chacun de nous, combien des intérêts cachés, des calculs, des sentiments, l'attention il peut avoir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, chers amis, pour avoir la lumière dans la vie, Chaim? Chercher des gens neutres, ceux qui vont nous éclairer et toujours prier. Et le mérite de Chaim Akadosh, Bezrat Hashem, va nous guider pour avoir, surtout en ce moment, une lumière beaucoup plus grande dans notre vie. Bonne journée.